Bonjour. Salut tout le monde. Hello hello. On espère que ça va. Nous ça va bien. Ouais, ça va bien. Toujours le beau temps, même si ça n'a pas toujours été le cas. Vous verrez. Mais là on se trouve plutôt dans une belle ville. On a arrêté l'hostel en fait et on a pris un hôtel. C'est pour ça on est au 14e étage Ouais, dans de notre hôtel avec une belle vue sur la ville de Cordoba, Cordoba. la deuxième plus grande ville d'Argentine. Ouais. Et puis on s'est quitté dimanche dernier. On était à Salta. On venait d'arriver à Salta si je dis pas de bêtises. Donc le dimanche après on s'est baladé à Salta et on a pris un tour. Ouais. Enfin déjà on a fait le free tour de Salta qui était super sympa. Ouais, on a fait une petite visite en espagnol de la ville. Mmh. On en a pu apprendre pas mal sur cette très jolie ville. On a pu goûter les meilleures empanadas. Ouais, c'était super bon les empanadas. Saltaniennes, ils appellent ça. Et ce qui se différencie des autres empanadas, en fait, c'est que juste ils mettent de la pomme de terre dedans. Ils trouvent ça meilleur. Mais c'est très bon. C'est la petite différence. On a été du coup faire une excursion le lundi. On est allé à Humahuaca. Donc, c'est une chaîne de montagnes qui est très connue dans le nord de l'Argentine. C'est patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est ultra protégé. Et du coup, on est parti pour la journée là-bas. La journée, pourquoi? Parce que, en fait, il y avait une seule chose à voir dans cette excursion, c'était la montagne aux 14 couleurs, ça s'appelle. Sauf que c'était très loin, enfin c'est à plus de 300 km, ce qui fait qu'on a fait beaucoup d'heures de van pour rester finalement une heure et demie sur le site, quoi. Donc la journée était très longue, mais ça valait vraiment la peine parce que moi j'ai trouvé ça magnifique. Pendant la journée, on s'est quand même arrêté dans 3-4 villes en plus. Oui, on a fait des petites villes étapes avant et après, mais ce qui était beau à voir, c'était la montagne aux 14 couleurs. Et effectivement, c'était incroyable. Donc, on a plein de photos, de vidéos. Et c'est pas retouché. Voilà, vraiment, c'est la montagne, elle est comme ça devant vous. Il y a 14 couleurs différentes. Pourquoi il y a des couleurs? C'est géologique, hein, donc c'est des roches différentes avec le temps qui se sont mis comme ça. Et du coup, ça donne beaucoup de couleurs et c'est super joli, quoi. Ouais, non, c'est incroyable. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, donc on était à 4400 mètres d'altitude. Ouais. Donc, ouais. Très haut. Ouais, mais ça allait, moi j'ai pas. Ouais, je pense que c'est bien acclimaté justement à l'altitude parce que franchement, moi ça allait pas très bien puisque justement je suis tombé malade la nuit. Ouais, avec en fait, depuis froid, chaud, clim. Ça fait toute cette semaine que Val est malade du coup. Ouais, du coup depuis je suis malade depuis toute la semaine. Ouais. Donc c'est pas. Je suis sur la fin. C'est pas Jojo. Nous voilà aller dans les pharmacies en Argentine, dire oui, il est enrhumé, est-ce que vous avez du physiomère? Oui, du physiomère, on va expliquer ça, tiens. C'est pas du doliprane, s'il vous plaît. Sal des mar, chip. Mais bon, ça va un petit peu mieux quand même, mais c'était pas encore bien rétabli. Pas encore fou, ouais. J'ai retrouvé un peu le goût, ça c'est cool. Ouais. Et bon, du coup, on a fait cette très belle excursion qu'on a beaucoup aimé. Ouais. Et après, en fait, oui, nous, c'était une dernière journée à profiter de Salta, donc on a vu que le temps en fait commençait à se gâter quand même. Et en fait, il faut savoir qu'il faisait très lourd. Ouais. C'est-à-dire que l'après-midi il faisait à peu près 36-37, ressenti 39-40, mais genre pas un pet d'air, c'était hyper lourd. Bien sûr, pas de clim dans la chambre d'hiver, donc on étouffait dans la ville vraiment, genre dans la chambre de l'auberge de jeunesse, mais c'était horrible, on était en sueur. Donc, et d'ailleurs la veille de notre départ, la nuit, il y a eu un orage, mais franchement... On n'a pas d'image malheureusement. Ah non, il n'y en a pas d'image, mais j'ai jamais vécu un orage comme ça en France. Je me suis chiée dessus, ouais. Éclair toutes les 5 secondes, donc vraiment c'est pas les éclairs, c'est que et du coup, le tonnerre, mais le tonnerre, j'ai l'impression qu'il était au-dessus de nous, de notre tête. Quoi. Ça a même fait la coupure de courant dans tout le quartier, il n'y avait plus d'électricité pendant plusieurs heures. C'était assez intense. Mais au moins ça a rafraîchi un petit peu la nuit, on va dire. Un peu. Ouais. Et après on est parti direction San Miguel de Tucumán. Ouais, on a pris un bus encore, long bus de 8 ou 9 heures, je sais plus. Et on est arrivé dans ce que je croyais être une petite ville, sur la carte ça faisait vraiment petit, un peu genre ville-étape. Et ouais, c'était une grande ville, super cool, moi j'ai beaucoup aimé cette ville. Non pas parce que c'était particulièrement beau et genre des bâtiments incroyables, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, surtout il y avait vachement de monde dans les rues, hyper animé le soir. Il faisait super chaud, les gens sont cool, moi j'ai beaucoup aimé.
Ouais, c'était très vivant, c'est super sympa, ouais. Mais ouais, comme on disait, on perd un peu la notion des distances en Argentine. Tu te dis que la région où on est actuellement fait la taille de la France. Enfin, c'est énorme, quoi, l'Argentine, c'est vraiment gigantesque. C'est immense. Pour 2 fois moins d'habitants presque. Donc c'est trop bizarre. Donc voilà, on est resté 2-3 jours à San Miguel de Tucumán, on s'est bien reposé parce qu'en fait il y avait la clim dans la chambre, donc là franchement ça a changé notre séjour, il faut dire ce qui est. On a beaucoup mieux dormi, parce que du coup, je vous apprends rien, mais la nuit, les nuits où il fait 33, 34, 35 dans la chambre, elles sont compliquées les nuits. Pas facile. Donc là avec la clim, on a fait des nuits, mais incroyable, donc moi ça m'a ressourcé quoi. Ouais, ça fait bien, moi je me demandais à ne pas trop mettre la clim trop fort à Cécile parce que du coup ça allait pas m'aider pour guérir, mais au moins on pouvait se reposer tranquillement. Non, c'était cool franchement. Donc voilà, on a passé ces quelques jours et après on a pris un autre bus direction Cordoba, donc là où on est actuellement. Là où on est. Donc la deuxième plus grande ville d'Argentine, qui est considérée comme la ville un peu économique ici. Très grande ville. Ouais. Vraiment très grande. Immense. Enfin là pour le coup c'est flagrant, je trouve que quand on est arrivé, c'est le retour des grosses villes, c'est-à-dire il y a des buildings partout, des grands malls, enfin voilà, c'est le retour des grosses villes blindées de monde. Clairement, avec beaucoup de travail, beaucoup de gens. Et on a fait un free tour hier qui était super sympa, en anglais cette fois-ci, parce que là on a un peu marre l'espagnol. Donc on a fait un free tour, il a duré plus de 3 heures je crois, c'était super, le mec qui nous l'a fait, c'est quelqu'un de passionné par la ville, c'était trop bien. Le seul inconvénient c'est qu'il faisait, là on dirait pas mais il faisait pas beau du tout hier, c'était très gris et il faisait super froid, c'est-à-dire qu'il faisait genre 13-14 degrés dans la journée. Et du coup on était avec nos polaires, on avait super froid alors que là il fait super chaud, c'est pour ça que vous comprenez, je pense qu'on est malade, c'est parce qu'on passe trop du chaud au froid, la clim, pas la clim. Ouais c'est ça, la pluie, pas de pluie. C'est n'importe quoi. On a dû mettre une petite couverture sur les sacs à un moment, donc... Ouais, on passe par toutes les phases. Exactement, mais au moins ça c'est super sympa, on a même appris à danser la danse locale. Ouais, une sorte de... ils appellent ça le tango, enfin c'est un truc par rapport au tango. C'est un mix entre le tango, parce que ici en fait la population, il n'y avait pas beaucoup de gens en fait il y a 200 ans, et ils ont invité tout le monde entier à venir, et si jamais tu venais, tu avais une terre. Donc tu as 70% des immigrés qui sont italiens. Ouais, il y a une énorme population italienne. Et 30% qui sont, enfin vraiment des immigrés, et 30% qui venaient d'Espagne. D'Espagne, ouais, italien, espagnol. Donc, ce qui fait qu'ils ont inventé une danse qui est un petit peu un mix entre un tango et je sais plus quoi. Ouais, une autre danse. Et du coup on l'a appris. On l'a appris à la danser hier, c'était très marrant. Et non, par exemple, on a appris plein de petits trucs, des fun facts, mais par exemple, avec Val, le soir, on va au resto, mettons vers 20h. Bon, une heure qui me paraît plutôt correcte. On arrive à 20h. Pour manger le soir. Donc on demande... On s'assoit. En fait, on s'assoit et dans les restos, les gens nous apportent la carte du goûter, du petit déjeuner en fait. En fait, c'est marqué petit déjeuner / goûter. Voilà. Et nous, on est là genre, non, nous on veut manger. Donc après, ils nous apportent une autre carte, qui est la carte avec des bières et puis des plats quoi. Ouais. Et on est les seules personnes dans les restos à chaque fois à manger ou à boire une bière à 20h. À 19h30, 20h, parce qu'à 20h, tout le monde est en train de prendre un petit déjeuner, un café avec un croissant. Un croissant, un jus d'orange, il y a tout quoi. C'est un truc de ouf. Et du coup, on en parlait avec notre guide en disant mais c'est quoi ça? Enfin, on sait que c'est un peu la vie espagnole, donc on sait que tout est retardé, mais il veut dire quand même. Mais en fait, il nous expliquait qu'il y avait tout simplement non pas 3, mais 4 repas dans la journée. C'est ça. Ils prennent leur petit déjeuner assez tard, 10-11h, ils mangent le midi vers 14h, 15h, et ils font un goûter entre 17, 19, 20h. Ouais. Puis ensuite, ils vont manger à 22h. Voilà. Donc, c'est impressionnant. Parce que du coup, les gens nous regardent super bizarre au restaurant, mais... Tout le monde avec son café, quoi, à 19h, 20h. Et toi, t'es en train de boire ta petite bière, c'est un peu... Ok, bon. Une deuxième anecdote aussi, donc il y avait... on a toujours été, depuis qu'on est là en Argentine, un peu choqués de la queue qu'il y a devant les banques. Vraiment, mais de la queue, c'est pas, on parle pas de 10 personnes, hein, c'est... Parfois, ça peut... il y a des fois où on a vu 200, 300 personnes. C'est ahurissant. Et en fait, ils nous expliquaient que c'est à cause de la crise en ce moment, et qui dure depuis pas mal de temps quand même. Il y a une crise en 2001. Voilà, qui a fait en sorte que les banques soient fermées. Et du coup, les gens pouvaient même plus retirer leur argent, comme ce qui se passait en Grèce il n'y a pas très longtemps. Et du coup, les gens sont tellement peur que dès qu'ils ont leur salaire, boum, ils vont retirer tout l'argent. Et c'est pour ça qu'il y a ça crée des queues énormes de 2-3 heures chaque jour. C'est tellement impressionnant, enfin, c'est fou quoi. Voilà,
Et d'ailleurs, lié à cette inflation, leurs billets, ils deviennent obsolètes en ce moment, parce qu'ils vont que jusqu'à 1000 pesos. Et 1000 pesos, c'est l'équivalent de 3,50 €. Donc ça, c'est la plus haute valeur monétaire de leur billet. Voilà, c'est ça. C'est impressionnant. Et donc l'année prochaine, ils vont sortir 3 nouveaux billets, le billet de 2000, de 5000 et de 10 000. Et devinez qui est sur les 10 000 ? Messi. Messi. Parce qu'ici, c'est des tarés du foot, vraiment. Ils sont On savait que les tarés du Argentins foot, adorent quand le même. foot, mais franchement, vous imaginez pas, les gens, c'est des tarés ici avec le Ouais. foot. C'est-à-dire que tous les mecs, par exemple, qu'on voit dans la rue, ils sont tous tatoués Messi, ils ont tatoué la Coupe du Monde vraiment, partout c'est des sur leur tarés. corps. Enfin, c'est des matrixés du foot. Mhm. Ici, franchement, c'est un truc de ouf. Puis dès que nous, c'est... on est français. Ah. Ouais, ils nous chambrent direct. Ah. Donc c'est rigolo. Ouais. Ouais. Mais directement, on fait disclaimer. Non mais nous, le foot, non. On s'en fout. On s'en fout. On peut faire le rugby. Voilà. Et au moins, il y a du rugby ici avec les Pumas. Ouais. On retrouve aussi un petit peu le côté andalou, avec les magasins qui ouvrent de 10h à midi 13h. Ouais. Et ensuite, ils rouvrent à 17h pour refermer à Bah, c'est 20h30. simple, dans l'été, il fait tellement chaud, on va dire que de 14h à 17h, il n'y a personne dans les rues l'après-midi. Tout le monde est chez soi. Par exemple, notre guide, il disait que la sieste, elle a été inventée ici parce que de 14 à 17, bah, tout le monde est chez soi, au frais, ou devant la télé, ou en train de se reposer, ou à la piscine pour ceux qui en ont, bref. Mais il n'y a personne dans les rues, personne ne va aller faire les magasins parce qu'ils sont fermés. Et après, à partir de 17-18h, c'est bondé en ville et tout le monde ressort et c'est très festif, c'est vie nocturne et c'est super cool quoi, c'est l'été. Ouais, c'est sympa. Donc là, on est dans un hôtel où on profite, on a une piscine sur le Ouais, toit. voilà la piscine là, juste après. Là, il fait beau, donc on va à la piscine après. Chaud, chaud. Et voilà, notre prochaine destination, ça va être dans 2 jours encore. En fait, on va dire qu'on se rapproche de la fin quand même. Hein. Ouais. Donc là, il nous manque à aller à Rosario, donc la 3e plus grande ville d'Argentine. Et on terminera par la grande et belle Buenos Aires. Rosario, qui est aussi la ville natale De Messi. Messi. Alors là, on s'attend Donc là, on a à- peur. Hein. Voilà. Et on terminera après par Buenos Aires et après ça sera le retour. Donc théoriquement, le week-end prochain, dimanche prochain, ça serait notre dernière vidéo. On en fera peut-être une dernière quand même. Ouais, en on verra. conclusion. Mais voilà, on est sur les dernières vidéos. Voilà. Ouais. Donc voilà, on vous tient au courant. Et fun fact, Pékin Express a commencé, j'ai regardé le replay. Ça se passe en Bolivie pour la première étape, donc regardez s'il vous plaît. Ça illustre parfaitement ce qu'on a fait. Ah, pas la première émission parce qu'on n'est pas allé à la Mais page. la seconde, c'est Mais tout ce qu'on a là, fait. jeudi prochain, c'est Salar de Uyuni. Tout ce que vous allez voir, c'est tout ce qu'on vous a montré dans la vidéo. Il n'y a pas de faux trucs. Photos et tout, ouais, Ouais. ça va être la même chose. Donc ça va être très rigolo, donc j'ai hâte de regarder l'épisode. Ouais, quand Le même, petit moi truc, aussi. Ça, c'est sûr. Enfin voilà, on vous fait de gros bisous, on espère que ça va. Je crois que le temps s'est un peu amélioré chez vous. Ouais, Il vous avez fait du beau. beau soleil. Enfin, il fait beau, après il Quand fait même. chaud, non, mais bon, il y a du soleil. On vous embrasse très fort, on vous fait de gros bisous, on vous aime et puis à bientôt. Hein. Gros bisous. Bisous. Ciao.